Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers qu'on pense tous connaître, Alice au pays des merveilles. Mais on va regarder une scène bien précise, celle de la rencontre avec la chenille, avec un œil un peu différent. On va voir comment cette simple question « Qui es-tu » peut en fait nous ouvrir les portes d'un véritable voyage intérieur. Tout commence là, avec ces trois mots. Une question posée presque froidement par la chenille, mais qui va complètement percer les défenses d'Alice. Pour la toute première fois de son aventure, elle est obligée de s'arrêter et de regarder en elle. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors, voici le petit parcours qu'on va suivre. D'abord, on va s'intéresser à cette fameuse question. Ensuite, on parlera du brouillard identitaire qu'elle provoque. On explorera aussi les deux grands mouvements de la vie intérieure, grandir et rapetisser. Puis, on verra ce que la chenille elle-même nous apprend sur la métamorphose. Et enfin, on essaiera de comprendre comment on peut recevoir qui l'on est vraiment. Il faut bien se rendre compte que, jusqu'à ce moment précis, Alice ne fait que subir les événements. Elle court, elle tombe, elle boit des trucs, elle change de taille, elle est constamment en réaction. Mais là, la chenille l'oblige à faire une pause, à passer de l'action à la réflexion. C'est un vrai tournant dans son histoire. Et la réponse d'Alice, elle est tellement honnête, tellement humaine. Elle bafouille, elle hésite, elle avoue qu'elle n'en sait rien, qu'elle a l'impression d'avoir été plusieurs personnes différentes rien que depuis ce matin. Eh bien, ce sentiment de confusion, cette incertitude, ce n'est pas une faiblesse, c'est le vrai point de départ de la connaissance de soi. Ce qui est fascinant, c'est que cette question de la chenille, elle n'est pas juste sortie d'un conte pour enfants. Elle fait écho à une longue tradition de questions sacrées, de questions qui vont droit au cœur. Quand Dieu demande à Adam « Où es-tu ?», il sait très bien où il est géographiquement. La question c'est « Où en es-tu ?» Toi, dans ta vie, dans ton cœur. C'est le même genre de question ici. Du coup, cette confusion totale d'Alice, ce n'est pas un échec, c'est vraiment une étape clé. On pourrait appeler ça le brouillard identitaire. C'est ce moment où tout ce qu'on croyait être, eh bien, ça se dissout, ça part en fumée, pour laisser la place à ce qu'on est vraiment, au fond. Et l'image est parfaite, non ? La fumée du narguilé qui enveloppe Alice, c'est exactement ça. C'est comme une purification. Tous les masques qu'on porte, les rôles qu'on joue, nos certitudes, tout ça commence à s'effriter. D'un point de vue spirituel, on pourrait dire que c'est Dieu qui, tout doucement, vient enlever ce qui n'est pas vraiment nous. Cette citation de Saint Grégoire de Nice est juste parfaite pour ça. L'idée, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de laisser enlever la poussière de nos peurs, de nos erreurs, des attentes des autres, pour enfin révéler la beauté qui était là depuis le début. Le désarroi d'Alice, c'est en fait le début d'une renaissance. Ok, passons maintenant au fameux champignon. La chenille donne une instruction un peu bizarre. Un côté fait grandir, l'autre fait rapetisser. Ça a l'air un peu absurde, mais en réalité, ça décrit un rythme fondamental de notre vie intérieure. On a tous connu ça. Il y a des moments de grandeur, des moments de grâce, où on se sent plus aimant, plus généreux, plus connecté. Le cœur s'élargit, c'est magnifique. Et puis, il y a d'autres moments, ceux où l'on rapetisse. On est ramené à notre fragilité, à notre pauvreté. Ce n'est pas pour nous humilier, mais pour nous ramener à la vérité de ce que nous sommes, petits, mais infiniment aimés. Tout est une question d'équilibre. La grandeur, sans l'humilité, ça devient de l'orgueil. La petitesse, sans l'amour, ça peut virer au désespoir. La vie spirituelle, c'est un peu l'art d'apprendre à respirer avec ces deux mouvements. On inspire, on grandit, on s'élève. Et on expire, on s'abaisse, on revient à l'essentiel. Maintenant, regardons la chenille elle-même. Elle a l'air un peu léthargique, presque immobile sur son champignon. Et pourtant, on sait tous ce qu'elle est en train de préparer. Elle est destinée à devenir un papillon. Elle est le symbole parfait de l'âme en pleine transformation. Et cette métamorphose intérieure, elle a trois grandes caractéristiques. D'abord, elle est lente, il faut être patient. Ensuite, elle est silencieuse. Le plus gros du travail se fait souvent dans le secret, à l'intérieur, loin des regards. Et enfin, elle est certaine. Même si on ne voit rien, même si on doute, la promesse est là. La chenille deviendra papillon. On arrive maintenant au cœur du problème. Une fois qu'on a été dépouillé de toutes nos certitudes, qu'on est perdu dans ce brouillard, comment fait-on pour trouver sa véritable identité ? Et la réponse est peut-être un peu déroutante. On ne la trouve pas, on la reçoit. Pour un croyant, cette identité profonde, c'est d'être enfant de Dieu. Ça change tout. Ça veut dire que notre valeur ne dépend plus de ce qu'on fait, de nos réussites, de nos échecs, mais d'une voix qui nous dit simplement qu'on est aimé, voulu et précieux. Point. Notre vie, c'est souvent un combat entre deux voix. Il y a d'abord la voix du monde. Et cette voix, elle nous crie en permanence « Prouve, prouve ta valeur, prouve que tu mérites ta place, justifie ton existence. » C'est épuisant. Et puis il y a une autre voix, une voix beaucoup plus douce, la voix de Dieu. Et elle dit l'exact contraire. Elle ne demande rien,
Elle offre, elle nous invite à arrêter de nous battre pour nous définir nous-mêmes et à simplement accueillir, à recevoir notre identité comme un cadeau. Pour résumer, tout ce passage d'Alice est un miroir incroyable de notre propre quête. La chenille, avec sa question brutale, pose le problème existentiel fondamental. Et la perspective chrétienne suggère que la réponse ne se trouve pas en creusant toujours plus en soi, mais en se tournant vers le Christ. Pour terminer, je vous propose de laisser ces quelques pensées résonner un peu, comme une sorte de méditation. Quand ce fameux brouillard identitaire arrive, quand on ne sait plus qui on est, l'encre, c'est de se souvenir que notre nom est précieusement gardé dans un cœur bien plus grand que le nôtre. On peut aussi demander la grâce de trouver ce juste équilibre, cette respiration de l'âme, apprendre à vivre les moments de grandeur sans tomber dans l'orgueil et accueillir les moments de petitesse sans avoir peur, en sachant qu'on est toujours en sécurité. Et finalement, c'est un abandon. C'est accepter que notre vie soit cette métamorphose, lente, silencieuse, mais certaine. Une transformation patiente qui a pour seul but de laisser petit à petit la lumière qui est en nous briller de plus en plus fort. Et c'est la question que cette exploration nous laisse. Au-delà du conte, qu'est-ce que ça changerait dans notre vie si on prenait vraiment au sérieux cet appel? L'appel à arrêter de vouloir prouver et à commencer à recevoir qui nous sommes, pour nous laisser transformer, lentement mais sûrement, vers la plus belle version de nous-mêmes. La question reste ouverte.